Les ex-otages enlevés au Bénin avaient-ils pris des risques inconsidérés en faisant du tourisme dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest ? C'est le début d'une polémique qui s'est installée hier quand on a appris que les 2 soldats français avaient payé de leur vie leur libération. Des touristes français partis en safari dans cette région du Bénin, dans une zone à risque, certes, mais qui, semble-t-il, n'était pas clairement classée rouge au moment de leur départ. Explication de Claudia Bertram. Depuis 6 mois, une partie du parc national de la Pendjari était classée orange par le Quai d'Orsay, c'est-à-dire zone déconseillée sauf raison impérative. C'est dans cette zone que se trouvait l'hôtel des 2 Français, comme l'a indiqué le ministère hier soir. Une zone proche de la frontière avec le Burkina Faso qui, elle, était classée rouge compte tenu de la présence de groupes armés. Depuis cette prise d'otage, les autorités françaises ont réévalué le risque. C'est désormais tout le secteur qui est classé rouge, mais interdiction formelle ou pas pour Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Ces zones de danger sont poreuses. Il n'y a pas de panneau indicateur qui indique que la zone est orange ou rouge. Il n'y a pas des pointillés tracés sur le sol du Bénin en disant il faut s'arrêter là. Mais il n'y a pas que le tracé sur la carte. Il y a le texte des conseils aux voyageurs. Quand on voit que la zone frontalière avec le Burkina Faso est une zone dangereuse en raison des risques de prise d'otage, c'est ça le danger. C'est pas des bandits de grand chemin. On essaye d'éviter cette zone, on ne s'en approche pas. Alors arrivés en France, les 2 ex-otages ont déclaré qu'ils auraient dû prendre davantage en considération les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique. Claudia Bertram.